La méditation, c'est devenu un mot à la mode. Il y a plus de 400 méthodes de méditation actuellement sur le marché, donc il faut mieux comprendre ce que c'est. Méditation, ça signifie processus mental. Et quand on parle de processus mental, tout de suite on se pose la question de quel processus mental il s'agit. Ça peut être un processus scientifique, d'investigation, ça peut être un processus artistique, poétique, religieux, philosophique, etc. Donc, de quelle méditation s'agit-il? Quand on parle de méditation transcendantale et de transcendance, d'abord il faut comprendre que c'est très très simple, puisque même les enfants à partir de l'âge de 6-7 ans sont capables de pratiquer. Et comme image, on prend celle de l'océan. L'océan est agité en surface par toutes sortes de vagues, mais si on plonge à des niveaux plus profonds, on atteint des niveaux qui sont plus calmes, plus intériorisés. Et le niveau le plus profond de l'océan est complètement apaisé, même si en surface il est très agité. De la même manière, l'esprit, si en surface il est très agité au niveau conscient par toutes sortes de pensées, de ressentis, de sentiments, d'expériences, si on plonge à des niveaux plus intériorisés, on va entrer dans des niveaux qui sont plus créatifs, plus énergétiques, plus sereins, plus apaisés. Et le niveau le plus profond, la source de l'esprit, c'est ce niveau transcendantal, c'est le soi, c'est l'expérience de la conscience pure, et c'est la première étape de l'éveil intérieur. Alors, la méditation transcendantale est issue d'une tradition très ancienne, plurimillénaire, qui s'appelle la tradition védique. Veda, c'est un mot sanskrit qui signifie connaissance. Les Védas sont les textes les plus anciens qu'on a actuellement sur Terre. Quand on parle de connaissance, de Veda, on parle de la connaissance du sujet, de l'objet et du lien, de la perception. La science moderne, elle s'est focalisée sur la connaissance objective. La science védique, elle intègre à la fois la connaissance objective, la connaissance subjective et les différents niveaux de perception. Alors qu'est-ce que ça veut dire la connaissance subjective? Quand la personne, elle fait cette expérience de conscience pure, conscience, ça veut dire un état psychophysiologique, c'est quelque chose de mesurable. Conscience pure, c'est comme de l'eau pure, pas mélangée à quoi que ce soit, c'est de la conscience ici qui est seule avec elle-même. Donc on n'est plus dans des niveaux agités de l'esprit, on est dans un niveau complètement apaisé. La conscience seule, sereine avec elle-même. Cet état, c'est un quatrième état de conscience. Il peut se mesurer au niveau psychologique et au niveau physiologique. Ce sont toutes les recherches qui ont été faites et publiées dans des revues internationales de premier plan. Il s'agit d'un autre état de conscience. À l'heure actuelle, ce qu'on connaît, c'est l'état de sommeil, de rêve et de veille. On est capable de voir sur les données du corps que ça change suivant l'état de conscience dans lequel on est. La conscience pure, c'est un quatrième état de conscience. Et c'est un état qui nourrit les autres états. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire cette expérience de façon systématique dans l'AMT. Parce que c'est une technique qui ne demande aucun effort ou aucune volonté par rapport au processus. C'est la première étape de l'éveil intérieur. Ce niveau, c'est le niveau des transformations évolutives. Et donc, quand on en fait l'expérience, ces transformations vont apparaître dans les autres états de conscience, c'est-à-dire en dehors de l'AMT, en dehors de ces 20 minutes de pratique matin et soir. Et quand cette conscience pure commence à être stabilisée, on passe par les états de conscience supérieurs. C'est ça le but de l'AMT, c'est-à-dire l'éveil intérieur à son niveau le plus développé, la conscience d'unité, qui est décrit dans les textes comme l'illumination. Et c'est quelque chose de très pratique, c'est-à-dire quelque chose qui rend très efficace dans le quotidien.